Les frappes coordonnées lancées ce samedi par Israël avec l'appui déclaré des États-Unis contre des installations stratégiques iraniennes suivies d'une riposte immédiate de l'Iran ne constituent plus une simple escalade diplomatique. Elles marquent l'entrée dans une phase de confrontation militaire assumée entre puissances étatiques, avec un risque réel d'embrasement régional élargi. Cette guerre amorcée ce week-end n'est pas un conflit lointain pour l'Afrique. Elle agit déjà comme un multiplicateur de fragilité systémique, dépendance énergétique, vulnérabilité logistique, exposition financière et polarisation géopolitique. Le premier impact visible est la flambée des prix du pétrole et du gaz. La menace d'une perturbation du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial, fragilise l'ensemble du commerce international. Pour les économies africaines, massivement importatrices de produits raffinés, l'effet est mécanique. Hausse du coût des carburants, augmentation des prix du transport, inflation alimentaire via des intrants agricoles, pression accrue sur les devises. Même les pays producteurs de pétrole ne sont pas nécessairement protégés. La volatilité des marchés, l'augmentation des primes d'assurance maritime et la hausse des coûts logistiques peuvent neutraliser les gains attendus. L'Afrique, encore marquée par les séquelles du Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine, risque d'entrer dans une nouvelle spirale de stagflation importée. Croissance faible, plus inflation élevée. Dans un contexte de guerre ouverte impliquant Washington, les marchés anticipent déjà un durcissement monétaire et un repli vers les actifs refuges. Si les taux d'intérêt internationaux remontent sous l'impulsion de la Réserve fédérale américaine, de nombreux États africains verront leur service de la dette extérieure s'alourdir, les financements multilatéraux se raréfier, les investissements directs étrangers ralentir. Pour les pays dont la dette est libellée en dollars, la combinaison dollar fort plus hausse des taux pourrait devenir insoutenable. Les arbitrages budgétaires deviendraient alors politiquement explosifs. Payer les créanciers ou financer les subventions sociales. Cette confrontation ravive une logique de bloc. Israël consolide depuis plusieurs années sa présence en Afrique à travers la sécurité, la cybersécurité et l'agriculture. L'Iran, de son côté, entretient des réseaux politiques, religieux et énergétiques plus discrets mais persistants. Dans un conflit où les États-Unis sont désormais partie prenante directe, la pression diplomatique pourrait s'intensifier. Vote aux Nations Unies, positionnement au sein de l'Union africaine ou alignement stratégique implicite. L'Afrique, espace stratégique convoité par les grandes puissances, pourrait devenir un théâtre secondaire d'influence, voire de confrontation indirecte. Le défi pour les capitales africaines sera clair. Préserver une diplomatie d'équilibre, éviter les alignements précipités et défendre prioritairement les intérêts nationaux et continentaux. Au-delà des chiffres macroéconomiques, le danger majeur reste social. Dans un continent où le chômage des jeunes demeure élevé, l'accès au crédit est limité, les inégalités sont structurelles, un choc externe brutal peut rapidement devenir un catalyseur de tensions internes. La hausse du prix du carburant ou du pain n'est jamais neutre politiquement. L'histoire récente a démontré à plusieurs reprises que les crises énergétiques se transforment souvent en crises de gouvernance. Alors, il y a 3 scénarios prospectifs pour l'Afrique. Le premier scénario, c'est un conflit prolongé et guerre indirecte régionale. Le détroit d'Ormuz est régulièrement perturbé, les attaques à mer Rouge se multiplient, les États-Unis renforcent leur présence militaire. Comme conséquence, pour l'Afrique, on peut avoir une inflation durable, une récession partielle dans plusieurs économies, pression sur les monnaies, tensions sociales accrues. Le deuxième scénario, c'est une guerre continue et des escalades diplomatiques. Les frappes restent limitées, une médiation internationale s'impose. Et comme effet, sur l'Afrique, on peut avoir une hausse temporaire des prix de l'énergie et stabilisation progressive des marchés, impact gérable à condition de mesures budgétaires rapides. Le troisième et dernier scénario, élargissement majeur et rupture systémique. Là, nous avons l'entrée d'acteurs régionaux supplémentaires, blocage maritime étendu et cyberattaques massives. Comme conséquence, on peut avoir un choc brutal sur le commerce mondial, une fuite massive de capitaux hors des marchés émergents, réalignement géopolitique contraint pour les États africains. Ce scénario serait d'une gravité exceptionnelle pour les économies africaines. Cette guerre ouverte entre Israël, les États-Unis et l'Iran rappelle une vérité fondamentale. L'indépendance mondiale est une vulnérabilité lorsque la conflictualité devient systémique.
Pour l'Afrique, l'urgence dépasse la gestion conjoncturelle. Elle impose accélération de la souveraineté alimentaire, diversification énergétique, renforcement du commerce intra-africain, réduction de la dépendance aux importations stratégiques et consolidation des réserves de change. La crise actuelle ne doit pas être seulement subie. Elle peut devenir un catalyseur d'autonomie stratégique. En conclusion, la guerre amorcée ce samedi au Moyen-Orient n'est pas un événement périphérique pour l'Afrique. Elle constitue un test de résilience économique, diplomatique et sociale. Dans un monde où les lignes rouges deviennent floues et les conflits hybrides permanents, les États africains devront conjuguer prudence diplomatique et audace stratégique. Car la véritable question n'est plus seulement que se passe-t-il entre Israël, les États-Unis et l'Iran, mais bien l'Afrique est-elle prête à encaisser le prochain choc mondial et à en sortir plus forte? Merci d'avoir regardé cette vidéo.